bonjour à vous. J'espère que vous avez vu à la place de la méditation de vendredi la belle émission Pour que vive le Beaujolais. Faites connaître cette vidéo, faites connaître cette chaîne bien sûr. Aujourd'hui nous méditons pour ce samedi, le jour de la Sainte Vierge, Regina Apostolorum, c'est-à-dire Reine des Apôtres, un nouveau titre donné à la Sainte Vierge Marie un peu surprenant. Nous prions le Saint-Esprit d'abord pour qu'il nous comble de sa grâce et de ses lumières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens Esprit Saint, viens Esprit Consolateur, emplis-nous de joie et d'allégresse. En nos cœurs, viens répandre les dons de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. L'apôtre est celui qui a été choisi par Jésus, c'est-à-dire qu'il l'a appelé directement à le suivre. Viens et suis-moi. Matthieu laisse ses comptes, Pierre laisse sa barque, Saint Jean laisse sa vie et aussi Saint Jean-Baptiste, son premier maître, son premier rabbi. Et ainsi chaque apôtre est appelé personnellement par le Seigneur pour le suivre et tout apprendre de Dieu. La Sainte Vierge elle-même, comme un apôtre, a été choisie par l'ange Gabriel pour être la mère du Sauveur et donc aussi pour annoncer le Christ au monde, pour entendre son enseignement, pour se laisser toucher par le salut de Jésus que la Sainte Vierge, bien sûr, était toute disposée à entendre, mais qu'elle n'avait pas forcément compris. Et d'ailleurs, nous voyons dans l'Évangile qu'à un moment, elle voudrait que son fils se repose, qu'il se retire. Peut-être qu'au pied de la croix, elle se demande ce qui se passe. Elle fait confiance, elle a la foi, mais elle reçoit beaucoup d'enseignements de notre Seigneur. Elle reçoit même tout son enseignement. Et elle a vécu, bien sûr, les 30 ans de la vie cachée où elle a tout reçu de l'enfance de Jésus, de toute cette intimité au cœur de la Sainte Famille. Et ensuite, elle recevra à la fois par les apôtres eux-mêmes, mais aussi par Jésus, par son exemple, par ses miracles, par ce que racontent les personnes sur son Fils. Mais nous le savons, une mère a toujours une grande compassion, une grande compréhension de ce que vit son Fils et du coup une grande attente de ce qu'il enseigne lorsqu'il donne ainsi une voie nouvelle. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous dire que nous aussi, nous devons être apôtres, c'est-à-dire recevoir cet enseignement de Jésus. Essayez peut-être de lire la Bible, de retenir quelque chose de cet enseignement et de se dire cette parole a été donnée par moi, pour moi, de la part de Jésus, pour que je me transforme et que je le mette en pratique. Et nous chercherons à mettre en pratique une de ces paroles de Jésus qui nous a touchés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bon samedi à vous et bonne Dominie, très bientôt. Et si vous pouvez venir suivre le M de Marie dimanche à partir de Messigny ou Montmerle ou Belleville, n'hésitez pas jusqu'à Villiers-Morgon pour la veillée mariale le soir à 18h30.